Bienvenue à cette démonstration vidéo de l'interface d'examen informatisé Prométrique qui sera utilisée par le Collège des médecins de famille du Canada lors du volet écrit de l'examen de certification en médecine familiale et de l'examen de compétences additionnelles en médecine d'urgence. Cette vidéo a pour but de vous familiariser avec les fonctions et les particularités du logiciel que vous utiliserez le jour de l'examen. Un sondage apparaîtra à la fin de votre examen ou vous sera envoyé par courriel le lendemain. Nous aimerions avoir vos commentaires. Si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez en aviser immédiatement le personnel de Prométrique. En cas de perte de connectivité, le chronomètre s'arrête et reprend lorsque la connexion de l'examen est rétablie. Si vous ne vous sentez pas bien avant le début de l'examen, si vous êtes malade ou si des circonstances exceptionnelles risquent de nuire à votre réussite et que vous souhaitez vous retirer de l'examen, veuillez en aviser un membre du personnel aussitôt que possible. Si vous décidez de commencer l'examen, cela pourrait être considéré comme une tentative même si vous n'êtes pas en mesure de le terminer. Au moment de commencer la séance d'examen, une page de confirmation indiquant vos renseignements de candidat s'affichera à l'écran. Pour confirmer que les renseignements sont exacts, cliquez sur le bouton « Confirmer ». Ensuite, une déclaration de confidentialité s'affichera à l'écran. Vous devez accepter les modalités de la déclaration pour passer l'examen. Vous arriverez alors au didacticiel. Cette section importante vous explique comment utiliser les diverses commandes qui vous permettront de naviguer sur la plateforme d'examen. Chaque page porte sur un élément de l'examen en particulier. Veuillez prendre le temps qui vous est imparti le jour de l'examen pour consulter le didacticiel et vous familiariser avec les outils à votre disposition et leur fonctionnement. Quand vous aurez fini de lire le didacticiel, cliquez sur « Commencer le test » pour commencer l'examen. Vous pourrez revenir au didacticiel à tout moment en cliquant sur l'icône du point d'interrogation. Veuillez noter que le temps passé à revoir le didacticiel sera déduit du temps total alloué pour l'examen. Après le didacticiel, l'examen s'affichera. Il consiste en des simulations cliniques écrites abrégées, SAMP. Chaque SAMP vous présentera des renseignements de base sur la situation d'un patient à gauche de l'écran. Une série de questions au sujet du scénario s'affichera à droite de l'écran. Le nombre de réponses désirées s'il y a lieu sera indiqué pour chaque question. Il y aura le même nombre de champs de réponses. N'écrivez qu'une seule réponse par zone de texte. Les réponses doivent être concises. Vous aurez droit à une limite maximale de 99 caractères. Certains cas pourraient comporter des images. Pour visionner ces images, cliquez sur le bouton « Images ». Vous pourrez surligner les passages de questions qui vous semblent importants pour y revenir au besoin alors que vous avancez dans l'examen. Vous pourrez marquer une question pour vous rappeler d'y répondre plus tard ou de revenir vérifier votre réponse. Pour marquer une question, cliquez sur l'icône de drapeau située au bas de l'écran. Une icône de drapeau apparaîtra sur le bouton numéroté de toutes les questions marquées pour révision. Cliquez à nouveau sur l'icône pour l'enlever. Tous les cas comportent un texte de description programmé pour s'ouvrir automatiquement à gauche de l'écran. De nombreuses fonctions du lecteur PDF aident les candidats à parcourir le texte décrivant le cas. Par exemple, le défilement, le surlignage et l'agrandissement. Le didacticiel explique ceci plus en détail. Vous pourrez vous servir de la calculatrice affichée à l'écran dans chacun des cas de l'examen. Celle-ci fonctionne à peu près de la même manière que toutes les calculatrices de Microsoft Windows. Le cas en anglais et un tableau des valeurs normales sont joints à chacun des cas de l'examen. Ces éléments s'ouvriront en PDF à gauche de l'écran. Pour revenir à la description du cas, il suffit de cliquer sur le bouton « Cas ». Les candidats peuvent laisser des commentaires sur les cas en cliquant sur l'icône de commentaires au bas de la page. Il est important de noter que les commentaires inscrits à cet endroit sont utilisés seulement à des fins d'amélioration de la qualité pour les examens à venir. Ils ne seront pas pris en compte lors de la correction. Aucun délai supplémentaire n'est donné pour laisser des commentaires. Il est donc recommandé de le faire seulement après avoir fini l'examen s'il reste du temps. Pour certains cas, il pourrait être nécessaire d'utiliser la barre de défilement. Un avertissement s'affichera alors dans le coin droit au bas de l'écran, indiquant au candidat qu'il doit faire défiler la page jusqu'en bas pour voir tout le contenu. Pour faire défiler le texte, utilisez la souris pour déplacer le curseur sur la barre de défilement.
Un temps précis vous sera accordé pour compléter chaque section de l'examen, y compris le didacticiel. Le temps restant pour compléter la section en cours s'affichera en haut de l'écran. En cliquant sur l'horloge, vous pourrez faire alterner l'affichage entre le temps restant pour la section en cours et le temps restant au total pour l'examen. Cliquez sur le bouton suivant au bas de l'écran pour passer à la page ou la question suivante. Cliquez sur le bouton Retour au bas de l'écran pour revenir à la page ou la question précédente. En plus des boutons de navigation, vous pourrez utiliser les boutons numérotés situés à gauche de l'écran. Les boutons numérotés changent d'apparence selon le statut de chaque question. En cours, répondu, non répondu et marqué. La question en cours est indiquée par une flèche sur le bouton numéroté. Le bouton numéroté des questions répondues est plus foncé. Le bouton numéroté des questions non répondues a sa couleur de départ. Les questions marquées sont mises en évidence grâce à une icône de drapeau. À mesure que vous compléterez des cas, la barre de progression dans le coin droit en haut de l'écran vous indiquera quelle portion du contenu total de l'examen vous avez complété. Quand la barre indiquera 100%, cela signifie que vous avez vu tous les cas de l'examen. S'il vous reste du temps lorsque la barre de progression aura atteint 100%, vous pouvez relire les questions auxquelles vous avez répondu et revoir votre examen en utilisant les boutons numérotés et les boutons de navigation. Une fois que vous serez satisfait de vos réponses, vous pourrez terminer l'examen en cliquant sur le bouton « Terminer ». On vous demandera de confirmer que vous avez terminé cette section. Sélectionnez « Non, j'aimerais revenir à cette section » si vous avez cliqué sur le bouton « Terminer » avant d'avoir terminé. Sachez que dès que vous aurez confirmé que vous souhaitez terminer la section et soumettre vos réponses, il sera impossible d'y revenir plus tard. Visitez le site web du CMFC pour consulter davantage d'exemples de simulations cliniques écrites abrégées ainsi que d'autres ressources qui vous aideront à vous préparer à l'examen.